Ce soir, nous allons réfléchir à cette question tellement importante. Où irez-vous après? Alors cette question soulève bien sûr une autre question. Après, oui, mais après quoi? Parce que comment répondre à cette question si on ne sait pas après quoi exactement? Après le culte? Après les études? Après les vacances? Après le week-end, etc. Non. Où irez-vous après votre mort? Alors vous allez me dire, Eric, moi je suis venu pour un culte et une agape. Tu parles de mort. Franchement, c'est un coup de massue à mon moral. Habituellement, on réfléchit à la mort lorsque on assiste à un enterrement. Mais en dehors d'enterrement, on pense rarement, pour ne pas dire jamais, à la mort, et c'est un tort. Il faut réfléchir à la mort, et surtout réfléchir à cette question tellement importante. Où irez-vous après votre mort? Parce que s'il y a quelque chose qui est inévitable, qui que nous soyons, c'est la mort. Quel que soit notre niveau social, notre quotient intellectuel, l'état de notre compte en banque, peu importe, nous allons tous faire face à la mort. Job, chapitre 14, versets 1 et 2 déclare « L'homme né de la femme, sa vie est courte. Sa vie est courte. On essaie de la rallonger. Et quand quelqu'un dépasse les 100 ans, alors bien sûr, on fait un reportage sur lui, il passe à la télé, mais qu'est-ce que 100 ans par rapport à l'éternité? Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé, comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Pourquoi? Parce que la mort est inévitable. Un jour, un touriste de passage dans un certain pays a demandé à un vieil homme, tranquillement assis à l'entrée de sa maison, « Monsieur, quel est le taux de mortalité dans votre région ?» Apparemment, la région lui plaisait. Peut-être qu'il pensait à s'y installer. Alors, il a posé cette question, « Quel est le taux de mortalité dans votre région ?» Et le vieil homme lui a répondu, « Le même que chez vous, 100%. » C'est logique, non, si on y réfléchit? Parce que 100% des êtres humains mourront un jour. Je mourrai un jour, vous mourrez un jour. Nous mourrons tous un jour. Et il s'agit d'un rendez-vous qu'absolument personne ne pourra manquer. On peut être en retard à certains rendez-vous. Ça vous est arrivé, je suppose. Moi, ça m'est arrivé. Mais concernant le rendez-vous avec la mort, je suis désolé de vous le dire, personne ne sera en retard. Dans une de ses œuvres, le romancier anglais Somerset Maugham a mis en scène un riche marchand et son serviteur en Irak. Et ce dernier, le serviteur, un jour, alors que tous les deux vivaient à Bagdad, eh bien ce dernier est revenu tout effrayé et blanc comme un linge du marché de Bagdad. Et il a demandé à son maître de lui permettre d'emprunter son cheval le plus rapide afin qu'il se rende aussitôt dans la ville de Samarra, qui est éloignée d'une centaine de kilomètres de Bagdad. Alors bien sûr, le riche marchand, son maître, lui demande pourquoi. Pourquoi une telle requête? Pourquoi est-ce qu'il veut partir aussi vite à Samarra? Eh bien, il explique, le serviteur, il explique qu'en faisant les courses au marché, il a croisé Madame la Mort. Et Madame la Mort l'a regardé étrangement en ayant un geste qu'il a considéré comme un geste menaçant. Et c'est pourquoi il voulait s'enfuir le plus tôt possible et le plus loin possible de Bagdad, afin de ne pas être retrouvé par Madame la Mort, qui certainement devait déjà être à sa recherche. Alors le marchand, le maître, accepte, et son serviteur s'enfuit à toute vitesse vers la ville de Samarra. Mais le maître est quand même intrigué par la situation, et il se rend en personne au marché de Bagdad pour demander des comptes à Madame la Mort. Et il rencontre Madame la Mort et il lui dit « Mais Madame la Mort, pourquoi est-ce que vous avez effrayé mon serviteur? Il ne vous dérangeait pas, il ne faisait aucun mal, il faisait juste les courses pour moi son maître. Pourquoi est-ce que vous l'avez ainsi interpellé ?» Et Madame la Mort lui a répondu « Mais je n'ai pas eu de geste menaçant envers votre serviteur. J'étais juste étonné de le voir à Bagdad alors que j'avais rendez-vous avec lui ce soir à Samarra. » Vous comprenez? Il a voulu fuir un rendez-vous qu'il ne pouvait pas fuir. Et pensant
échapper à Madame la mort, eh bien, il a fait tout à fait le contraire. La Bible nous met en face de 3 certitudes. Combien de certitudes? C'est bien, vous suivez. 3 certitudes. Première certitude, la mort est inévitable pour tous. Blanc, noir, petit, grand, riche, pauvre, intelligent, non éduqué, la mort est inévitable pour tous. Deuxième certitude, la mort ne signifie pas la fin de tout. On pense, à tort, qu'une fois qu'on est mort, c'est fini. Tous les problèmes sont réglés. Détrompez-vous, et ça nous amène à la 3e certitude, il y a quelque chose après la mort. Il y a quelque chose après la mort. Et cela est confirmé par le texte suivant que j'aimerais lire avec vous. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes. Alors comprenez que les femmes sont incluses également dans ce qui est dit ici. Il est réservé aux hommes de mourir combien de fois? Une seule fois. Après quoi vient? Après quoi vient? Après la mort vient quoi? Après la mort vient le jugement. Donc il y a bien quelque chose après la mort. Après la mort vient le jugement. Mais qu'est-ce que c'est que ce jugement après la mort? Est-ce que c'est le jugement dernier? Ben non. Parce que comme son nom l'indique, le jugement dernier, c'est le dernier jugement. Et il aura lieu à la fin des temps. Non. Quand la Bible dit après quoi vient le jugement, ce jugement dont il est question juste après la mort, c'est la décision divine qui nous fera connaître où nous irons après la mort. Donc, dès qu'un individu meurt, immédiatement lorsqu'il meurt, il apprend par décision divine où il va se rendre après sa mort, parce qu'après la mort, il y a quelque chose. Et selon la Bible, il n'y a que 2 destinations possibles pour tout être humain après sa mort. Pas 3, pas 4, 2 destinations possibles. Le ciel ou l'enfer. Il n'y a rien entre. Il n'existe aucune autre alternative. Après la mort, il n'y a pas la route du samsara dont parlent les bouddhistes, où on va de nouveau renaître pour mourir, pour renaître, pour mourir. Non, la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc il n'y aura pas de réincarnation. Il n'y aura pas non plus de purgatoire, où on est censé être purifié après notre mort afin d'être prêt pour éventuellement entrer au ciel. Non, non. Il y a ou le ciel ou l'enfer. Il n'y a rien d'autre. Un jour, un étudiant d'université, qui était un chrétien fervent, un chrétien engagé, a été approché par un autre étudiant qui, lui, était athée. Il ne croyait pas en Dieu et il ne manquait jamais, mais alors jamais l'occasion de se moquer de ceux qui croyaient en Dieu. Alors, sans dissimuler son ironie, cet étudiant athée a demandé à l'étudiant chrétien « Hé, toi qui crois en Dieu, quelle sera ta réaction si, juste après ta mort, tu découvres que le ciel n'existe pas ?» Ce à quoi l'étudiant chrétien a répondu du tac au tac « Hé, toi qui ne crois pas en Dieu, quelle sera ta réaction si, juste après ta mort, tu découvres que l'enfer existe ?» Et nous avons tous, qui que nous soyons, besoin de réfléchir à cette importante question. Où irons-nous? Parce que nous irons quelque part. Jésus lui-même a affirmé qu'il n'y a que 2 destinations possibles après la mort, sans qu'il y ait la moindre possibilité d'une seconde chance ou d'une session de rattrapage, comme pour le baccalauréat. Non. Que dit Jésus? Matthieu chapitre 25, verset 36. Il dit « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Le châtiment éternel, bien sûr, désigne l'enfer, alors que l'expression vie éternelle désigne le ciel. Et il n'y a pas de seconde chance. Le fait qu'il n'y a pas de seconde chance, c'est que tous les 2 sont éternels. La vie éternelle, le châtiment éternel, c'est-à-dire ça durera pour toujours. Il n'y a aucun moyen de changer de lieu, où on va au ciel, ou on va en enfer. On ne peut pas faire un stage de rattrapage pour pouvoir éventuellement améliorer son score et puis bifurquer vers le ciel. Non, c'est ou le ciel ou l'enfer. Le plus grave danger face à la mort, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas la mort elle-même parce qu'elle est inévitable. Nous allons tous mourir. Mais le plus grand danger face à la mort, c'est l'inconscience de ce qui se passera réellement après la mort.
Et cette inconscience produit habituellement de l'insouciance et de l'indifférence. On est inconscient, on devient insouciant et on finit par devenir totalement indifférent. On ne pense jamais à la mort. Ça ne nous intéresse pas. On se dit, mais je suis là pour vivre, je vais profiter de ma vie. Mais mon ami, ta vie est comme un souffle. Elle ne dure pas. Et tu vas mourir. Nous allons tous mourir. Et cette inconscience tend à minimiser l'urgence de nous intéresser immédiatement et de nous occuper de notre destin éternel. Nous nous occupons de notre retraite, nous nous occupons de nos prochaines vacances, nous nous occupons de notre prochaine acquisition, qu'est-ce que nous allons construire, où nous allons construire, qu'est-ce que nous allons acheter, mais nous avons tendance à oublier ce qui est le plus important, notre destin éternel. Ce qui va se passer après notre mort. Or, nous pouvons connaître, et nous devons connaître, dès maintenant, où nous irons après notre mort. Moi, je sais où j'irai après ma mort. Toi, tu le sais? Tu en es certain? Où irons-nous après notre mort? Et cette inconscience, cette insouciance, cette indifférence nous pousse à nous cacher derrière des excuses aussi dangereuses que fausses. Parmi ces excuses, laissez-moi vous donner un exemple. Je m'occupe d'abord de mes études. Ensuite, je penserai à la mort. J'ai le temps. Je viens de me marier. Nous allons faire 1 ou 2 enfants, ma femme et moi, et ensuite nous verrons pour l'éternité. J'ai mon métier, j'ai mon entreprise, je suis en train de bâtir mon entreprise. Je penserai à mon âme après. Et on se cache derrière ce genre d'excuses pour remettre à demain cette question tellement importante dont nous devons nous occuper aujourd'hui. Et à celui ou à celle qui se montre indifférent envers son destin éternel et qui par insouciance ne s'y prépare pas, eh bien, Dieu rappelle que tout individu vit constamment à la frontière avec l'au-delà. Constamment. Nous sommes constamment sur le fil du rasoir. Nous sommes dans le monde des vivants, dans le monde visible, terrestre, mais nous sommes à la frontière de l'au-delà. Et il suffit d'un claquement de doigts pour que nous basculions de notre côté. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre religion, quels que soient nos projets, vous pouvez, je peux, nous pouvons tous basculer, comme ça, tout d'un coup, dans l'éternité. Luc, chapitre 12, verset 20, « Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Il est question d'un homme qui est préoccupé par ses affaires. Il est non seulement préoccupé, mais très occupé. Il n'arrête pas de travailler. Il n'arrête pas d'engranger. Il n'arrête pas d'obtenir, d'acheter, de vendre, de faire des affaires. Et le compte en banque grossit. Et il regarde ses affaires. Il contemple ce qu'il a acheté. Il contemple ce qu'il est en train d'acheter. Ce qu'il projette de construire dans ses affaires. Et il est fier de lui. Il se dit, mais je vais faire ça, je vais faire ci. Demain, je construirai ça. Après-demain, j'irai ailleurs. Et puis, je ferai ceci et je ferai cela. Mais alors qu'il est préoccupé et occupé, affairé, Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu es en train de faire, pour qui cela sera-t-il? Et je ne dis pas ces choses pour vous faire peur, mes chers amis, mais pour vous éveiller à une réalité incontournable et universelle. Notre vie terrestre, votre vie terrestre, peut s'arrêter à tout moment. Alors la question est, où irez-vous après? Où irez-vous après votre vie terrestre? L'au-delà n'attendra pas que vous ayez atteint tous vos objectifs, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient professionnels, ou que vous soyez occupé à le faire pour vous donner un délai. Absolument pas. Quand c'est l'heure de partir, c'est l'heure. C'est l'heure. On ne peut rien y faire. Luc chapitre 12, toujours le verset 25, Jésus dit, « Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie ?» Qui? Personne. S'il a été décidé que votre vie s'arrête à tel moment, tel jour, telle année, tel mois, telle heure, telle minute, telle seconde, elle s'arrêtera. Et vous basculerez de l'autre côté. Et ce sera fini. Vous serez dans l'éternité. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous savez où vous allez? Ne dites pas « j'ai encore le temps ». Qui vous dit que demain vos yeux vont s'ouvrir?
Qui vous dit que lundi, vous irez au travail? Je ne suis pas en train de prophétiser le malheur, là. Hein. Je suis en train de vous mettre en face d'une éventualité. Qui vous dit que samedi prochain, nous aurons l'occasion de nous revoir? Concernant le ciel et l'enfer, on retrouve généralement les deux opinions suivantes parmi ceux qui, bien sûr, ignorent ce que la Bible affirme avec clarté sur le sujet. Parce que voyez-vous, lorsque l'on parle du ciel et de l'enfer, tout ce que l'on dit émane soit de notre ignorance, soit de notre connaissance. Et hélas, il faut l'admettre le plus souvent, c'est l'ignorance qui fait parler les gens. Et il y a donc deux opinions que l'on entend généralement sur le sujet. Première opinion, le ciel est la destination par défaut de tous ceux qui meurent. Le ciel est la destination par défaut de tous ceux qui meurent. Ce qui veut tout simplement dire que quand quelqu'un meurt, eh bien de toute façon, il va au ciel. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Allez à l'enterrement, écoutez un prêtre ou écoutez un pasteur. Vous allez entendre des choses de ce genre. Dieu l'a accueilli dans la patrie céleste. Là où il est maintenant, il a arrêté de souffrir. Il est là-haut, il nous voit, il a arrêté de souffrir. Mais qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Comment pouvez-vous affirmer que la personne que vous avez accompagnée lors de son dernier voyage vers sa dernière demeure, pourquoi voulez-vous que cette personne soit au ciel? Je comprends émotionnellement, sentimentalement. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable de se dire que cette personne que nous aimions, que nous apprécions, eh bien, elle est morte, ça y est, elle est au ciel, mais nous n'en savons rien. C'est la tradition, c'est la religion qui nous fait croire que la destination par défaut, c'est le ciel. Mais nous n'en savons rien. Et puis, il y a cette seconde opinion. Dieu ne peut pas envoyer en enfer monsieur tout le monde. Alors, l'argument est le suivant. Bon, je comprends que Hitler soit en enfer, ça, il n'y a pas de souci. Hitler, Mussolini, ok, ils sont en enfer. Mais attendez, pas mon voisin. C'est un brave homme. Il est gentil, comme pas deux. Il ne pratique pas, mais il croit. Je vais vous dire une chose. Ça n'existe pas dans la Bible un croyant qui ne pratique pas. Dans la Bible, un croyant qui ne pratique pas, c'est un non-croyant. Et un non-croyant, c'est un perdu. Alors, dire « je crois, mais je ne pratique pas », vous comprenez, j'ai mes raisons. J'étais tellement déçu, mais je crois, mais je ne pratique pas. Qui d'entre vous irait chez un boucher qui ne vend pas de la viande? Qui d'entre vous irait chez un boulanger qui ne vend pas de pain? Pourquoi voulez-vous que Dieu s'embarrasse de croyants qui ne pratiquent pas ce qu'ils croient? En fait, ce sont de faux croyants. Ils croient, mais ils ne croient pas. Pourquoi? Parce que je prouve que je crois en pratiquant ce que je crois. Donc, quand même, l'enfer, c'est pour les grands criminels de guerre, les tueurs en série, Jacques l'Éventreur et tous ceux de son espèce. Mais pas monsieur tout le monde, pas moi, pas mon beau-père, enfin ma belle-mère peut-être, mais pas mon beau-père. Il est gentil, mon beau-père. Il était d'accord avec notre mariage. Pas mon voisin, pas ma tante, mon tonton, mon oncle. En plus, il m'a laissé un héritage. Attendez, pas lui. Lui en enfer avec l'héritage qu'il m'a laissé? Mais voyez-vous, Jésus ne partage aucune de ces deux opinions. Jésus déclare sans ambiguïté que ce n'est pas le ciel, mais c'est l'enfer qui est la destination par défaut de monsieur tout le monde. Vous savez, pour aller en enfer, vous savez ce qu'il faut faire? Eh bien, il ne faut rien faire, justement. Ne faites rien, et par défaut, vous allez en enfer. Par contre, il faut faire quelque chose pour aller au ciel. Regardez Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Jésus dit, et c'est là où nous avons la preuve, que l'enfer est la destination par défaut du maximum de gens. Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. J'aimerais noter avec vous les mots que Jésus utilise. Il parle ici de l'enfer et du ciel. Pour l'enfer, il utilise le mot perdition. Perdition. Et ça illustre l'enfer. Eh bien, pour la perdition, Jésus utilise le mot large, spacieux, beaucoup. La porte vers l'enfer est large. Le chemin vers l'enfer est spacieux. Une autoroute à 18 voies.
Et il y en a beaucoup qui passent. Ben oui, c'est l'autoroute. Par contre, la porte vers le ciel, c'est une porte étroite. Étroite. Le chemin, il est resserré. C'est presque un sentier. Et il y en a peu qui passent par là. Alors ma question pour vous, elle est très simple ce soir. Faites-vous partie du beaucoup ou du peu dont Jésus parle? Méfiez-vous, méfiez-vous de ceux qui suivent la majorité. Méfiez-vous. En politique, peut-être c'est la majorité qui remporte, mais pas dans la spiritualité, pas dans la vie éternelle. C'est l'un ou l'autre. Personne ne peut être neutre et personne ne peut s'extraire de l'un ou de l'autre de ces deux groupes. Ou vous allez au ciel, ou vous allez en enfer. Il n'y a rien entre. Ou vous allez au ciel, ou vous allez en enfer. Si vous mourrez à 20 ans, vous irez soit au ciel, soit en enfer. Si vous mourrez à 80 ans, vous irez soit au ciel, soit en enfer. Il n'y a rien entre. Laissez-moi vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires? Je vais vous raconter une histoire. Quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est une vraie histoire, d'un fait réel, avéré. Je vais vous le prouver après. C'est l'histoire d'un homme dont personne ne connaît le nom. On ne sait pas comment il s'appelle. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'était un fêtard plein de thunes. Il était riche. Il avait une fortune personnelle qui lui permettait d'organiser régulièrement de grandes fêtes chez lui. Des fêtes auxquelles, bien sûr, participaient beaucoup de gens qui étaient aussi aisés que lui, bien évidemment. C'était un homme sympathique, hein? Il était sympathique. Mais son goût de la fête, parce qu'il aimait la fête plus que tout, son goût de la fête et son insouciance le rendaient indifférent aux choses spirituelles. C'était pas un homme méchant non plus. Il était plutôt sympathique. Il n'était pas méchant. Mais sans être méchant, il n'était pas très sensible au malheur des autres. Parce que voyez-vous, ce qui comptait pour lui, c'était de faire la fête. Alors oui, vous voyez des gens malheureux, quelquefois, mais bon, voilà, il les oubliait très vite parce que son esprit était branché sur la prochaine fête. Un soir, que ses amis arrivaient pour faire la fête, l'un d'entre eux lui a dit « Hé, on vient de retrouver un mort là, pas très loin de ta maison. Je crois que c'est ce pauvre homme malade qui était souvent là et qui était souvent accompagné de chiens. Tu te souviens de cet homme? Il y avait toujours un paquet de chiens autour de lui, il n'était pas très loin là. Eh bien, là, en entrant, j'apprends qu'il vient de mourir apparemment. » Alors, sans s'étendre sur le sujet, parce que, bon, ok, le pauvre homme malade est mort, mais il y avait une fête. Alors, bien sûr, ils ne se sont pas étendus sur ce sujet, et la fête a continué comme d'habitude, et les jours se sont enchaînés dans une totale insouciance. Mais quelques semaines après ce fameux soir, on a retrouvé cet homme riche, mort chez lui. Juste quelques semaines après. Pourtant, il semblait être en bonne santé, hein. Apparemment, il n'avait pas de problème. Mais un matin, un des employés de maison, parce que c'était un homme riche, il avait des employés de maison, il pouvait se payer des employés de maison, un des employés de maison l'a trouvé inconscient dans son lit et il aurait probablement succombé à une crise cardiaque pendant la nuit. Cependant, cet homme, même s'il était mort, pour tous ceux qui le connaissaient, en réalité, il était toujours vivant. Il était mort pour ses proches, il était mort pour ses voisins, il était mort pour ses camarades de fête, mais il était toujours vivant. Cependant, il était vivant dans une autre dimension. Il avait été enterré, mais il continuait d'exister dans un monde invisible à l'œil nu. C'est-à-dire que ses proches, ses amis ne le voyaient plus, mais il était toujours vivant. Il vivait dans un autre monde, dans une autre dimension. Il n'avait pas cessé de vivre. Il vivait juste ailleurs. Et en plus, il était pleinement conscient de tout ce qu'il expérimentait avec une mémoire intacte de sa vie lorsqu'il était encore de ce monde. Et je vais vous prouver que c'est une histoire vraie parce que c'est Jésus qui parle de cet homme. Jésus parle de lui dans Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Et dans cette histoire que Jésus raconte en personne, eh bien, nous apprenons plusieurs choses. La première chose que nous apprenons, c'est le nom de ce pauvre homme qui était souvent entouré de chiens et qui est mort. Nous apprenons son nom. Et en plus, nous apprenons, et c'est ça qui est important, c'est que nous apprenons, alors que les deux sont morts, l'homme malade et le riche fêtard, eh bien nous apprenons où et comment il vivait dans l'au-delà. Nous commençons la lecture au verset 19, et je lis à partir de la version de Semeur. Il y avait un homme riche
toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Et vous remarquez avec moi qu'on ne donne pas son nom. On ne sait pas comment il s'appelle. On sait juste qu'il était riche et qu'il aimait faire la fête. Par contre, verset 20, un pauvre nommé Lazare. À ne pas confondre avec le Lazare qui meurt dans Jean chapitre 11. D'accord ? Un pauvre homme nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Vous vous souvenez ? Verset 22. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Ce qui veut dire que le pauvre, apparemment, il n'a pas eu d'enterrement. Trop pauvre pour être enterré. Personne n'a cotisé pour lui, pour qu'il ait un enterrement normal. Mais le riche, lui, il a été enterré avec tous les honneurs. Tous ses amis étaient là. Enterrement en grande pompe. Verset 23. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Il s'agit ici du riche. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. » Arrêtons là notre lecture pendant quelques moments, parce que j'aimerais relever avec vous 5 observations à partir de ce passage. Combien d'observations ? 5 observations. Première observation. Si tous les hommes sont égaux face à la mort, parce que c'est une vérité, nous sommes tous égaux face à la mort. Pourquoi ? Parce que nous allons tous mourir un jour. Vous êtes bien d'accord ? Donc, tous, nous sommes égaux face à la mort. Donc, si tous les hommes sont égaux face à la mort parce que nous allons tous mourir, tous les hommes ne sont pas égaux après la mort. Non. Parce que tout dépend du lieu où nous irons. Et cela va faire la différence de notre condition. Est-ce que nous irons au ciel comme Lazare ou est-ce que nous irons en enfer comme le riche ? Et je peux vous assurer que les deux conditions étaient bien différentes l'une de l'autre. Ça, c'est la première observation. La seconde observation est la suivante. Le riche n'était pas en enfer parce qu'il était riche. Ne faites pas dire à cette histoire ce qu'elle ne dit pas. La Bible n'a jamais dit que les riches iront en enfer. Il n'était pas en enfer parce qu'il était riche ou parce qu'il était cruel, parce qu'en fait c'était un homme plutôt sympathique. Non, il était en enfer uniquement parce que son insouciance, son inconscience, son indifférence des choses spirituelles l'a privé de la foi. Alors que Lazare, lui, il souffrait tellement, sa souffrance l'a conduit à la foi qui donne accès au paradis. Donc c'est uniquement pour cette raison que les deux ont eu un destin différent. Troisième observation. Lazare et le riche sont tous les deux conscients dans les lieux différents où ils se trouvent. Ils sont conscients. Ils ne sont pas en train de dormir. Ils sont conscients. Ils expérimentent les choses. Pourquoi ? Parce que le verset 25 nous dit que Lazare était consolé. On ne peut être consolé que si l'on est conscient. Et le riche, lui, le verset 25 nous dit qu'il était dans les tourments. Donc il était conscient de la souffrance qu'il expérimentait. Quatrième observation, cette conscience se manifestait par des sensations physiques. Le verset 24 nous parle de la soif. Il dit, mais envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me touche la langue. Il devait avoir soif, mais alors à un niveau incroyable, pour juste souhaiter que le bout du doigt de Lazare puisse juste mettre une goutte d'eau sur le bout de sa langue. Il souffrait énormément, il était dans les tourments et puis il était environné de flammes. Donc il y avait des sensations physiques. Il ressentait les choses. Deuxièmement, il y avait également la vue. Le verset 23 nous dit que, parlant du riche, il était dans le séjour des morts, il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut, donc il voit. Donc il est conscient. Et puis il y a la mémoire aussi. Le verset 25, Abraham lui dit, « Mon fils, souviens-toi ». Voilà ce qui est terrible.
c'est qu'après notre mort, nous allons nous souvenir de tout. De tout. C'est pour ça que la Bible dit qu'en enfer, il y aura des pleurs et il y aura des grincements de dents. Vous connaissez la différence? Les pleurs, ce sont les pleurs de regret. Pourquoi est-ce que je n'ai pas donné ma vie à Jésus? Alors que les grincements de dents manifestent la colère, la rage, parce que Dieu a envoyé le pécheur en enfer. Donc, il y a toute cette mémoire vivante. Et enfin, il y a la perception de la distance, au verset 26. On perçoit la distance. On ne peut pas aller là-bas et ils ne peuvent pas venir vers nous. Une distance entre deux domaines où quitter l'un pour se rendre dans l'autre est totalement impossible. Une fois qu'on y est pour toujours. Mais on y est conscient et on voit la distance. Continuons la lecture rapidement, versets 27 à 31 maintenant. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Verset 31, mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Et voyez-vous, le plus pathétique, c'est qu'en enfer, l'homme peut manifester des qualités qu'il aurait dû avoir pendant qu'il était sur terre. Parce que voyez-vous, en enfer, le riche, il est devenu un évangéliste et un intercesseur. Mais c'était trop tard, il était déjà en enfer. Il s'inquiète pour ses 5 frères. Et il ne veut pas que ses 5 frères viennent en enfer comme lui, pour souffrir comme lui. Ce qui montre bien qu'il pouvait faire preuve de bonté. Alors que fait-il? Il exprime le cœur d'un évangéliste. Il pense au salut de ses 5 frères. Envoie Lazare pour qu'il prévienne mes 5 frères, qu'il les évangélise, qu'ils soient sauvés, qu'ils ne viennent pas en enfer comme moi. Ensuite, il intercède pour ses frères. Il intercède pour que Abraham envoie Lazare, leur rende témoignage et que Lazare les avertisse de ce qui les attend s'ils continuent à être insouciants du salut de leur âme. Et la réponse d'Abraham au verset 29 est que les frères, les 5 frères du riche, ont tout ce qu'il faut pour décider s'ils iront au ciel ou en enfer. Ils ont tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la loi et les prophètes. Ils ont la parole écrite de Dieu. Et vous, ce soir, vous avez tout ce qu'il vous faut pour prendre une décision, pour choisir entre le ciel et l'enfer. Tout ce qu'il faut. Le verset 31 que nous avons lu est même une mise en garde. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez sur Internet ou sur YouTube, vous allez trouver une quantité de soi-disant témoignages d'individus qui sont allés en enfer, qui y sont revenus, qui sont allés au ciel et qui sont revenus du ciel. J'ai même vu le titre, parce que je ne perds pas mon temps à regarder ces vidéos, j'ai même vu le titre d'une vidéo où la personne était allée en enfer, et en enfer, elle avait vu Michael Jackson. Par contre, elle ne dit pas s'il faisait un concert. Mais elle est allée en enfer, et elle a vu Michael Jackson. Incroyable, non? Et elle raconte ça dans son témoignage. Écoutez bien ceci. Il y a une mise en garde ici pour les croyants qui croient trop vite et trop naïvement, ceux qui témoignent être partis au ciel ou en enfer et revenir sur terre. Faites très attention. Réfléchissons aux 3 questions suivantes que j'aimerais vous soumettre. Premièrement, pourquoi Dieu enverrait-il plein de gens aujourd'hui, partout dans le monde, témoigner d'un voyage qu'ils auraient fait au ciel ou en enfer, alors qu'il a interdit à Paul de dire ce qu'il avait vu lorsqu'il a eu l'occasion d'aller au ciel. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Paul fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Si Dieu a interdit à Paul de dire ce qu'il avait vu dans le paradis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il enverrait tout le monde dire ce qu'ils ont vu dans leur soi-disant voyage au ciel? Il y a quelque chose qui cloche. Dieu ne change pas d'avis comme cela. Deuxième question. Pourquoi Dieu a-t-il dit à l'apôtre Jean de décrire le ciel? Et nous allons lire un verset, Apocalypse chapitre 21, versets 10 à 11. Pourquoi est-ce que Dieu a dit à Jean de décrire le ciel si aujourd'hui il demande à
une quantité de personnes de décrire ce qu'ils ont vu au ciel et très souvent, ce qu'ils disent contredisent ce qui est déjà dans la parole de Dieu. Apocalypse 21, verset 10, l'apôtre aujourd'hui, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celle d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Et Dieu décrit le ciel dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'il enverrait des gens aujourd'hui décrire le ciel alors qu'il l'a déjà fait dans la Bible? Et enfin, troisième question, pourquoi Dieu nous demande-t-il de veiller à ne pas dépasser les limites de la Bible et à ne rien ajouter si aujourd'hui il permet à des gens de donner plus de détails que n'en contient la parole de Dieu concernant le ciel? 1 Corinthiens 4, 6, que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Alors, chrétiens, faites attention. N'allez pas chercher tous ces témoignages sur YouTube. Vous avez la parole de Dieu. La parole de Dieu vous dit ce que vous avez besoin de savoir sur le ciel et sur l'enfer. Et j'aimerais terminer. En 1971, John Lennon chantait Imagine, qui disait ceci. Imagine qu'il n'y a aucun paradis. C'est facile si tu essaies. Aucun enfer au-dessous de nous, seulement le ciel au-dessus de nous. Imagine que tout le monde ne vit que pour le présent. Des paroles folles d'un homme inconscient. John Lennon a voulu effacer la vérité du ciel et de l'enfer de la conscience de l'humanité. Mais laissez-moi vous dire que là où il se trouve maintenant, il doit ressentir la même souffrance que le riche de l'histoire de Jésus. Et il doit regretter ce qu'il a chanté, parce qu'il doit se rendre compte aujourd'hui que l'enfer existe vraiment. Et voyez-vous, dans cette histoire de Jésus, parce qu'il ne s'agit pas d'une parabole, quelquefois on parle de la parabole du riche et du pauvre. Ce n'est pas une parabole. Une parabole, c'est un récit imaginaire qui a pour objectif d'enseigner des principes spirituels. Non, non, il ne s'agit pas d'une parabole, il s'agit d'une histoire qui décrit ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi est-ce que l'on sait que c'est une histoire? Dans aucune parabole, le Seigneur ne donne le nom d'une personne. Aucune. Or, dans cette histoire, il y a le nom de Lazare. Ça veut bien dire que c'est une vraie histoire. En fait, Jésus décrit une scène qu'il a vue dans l'au-delà. Et cette histoire devrait nous pousser, je dis bien nous pousser à découvrir ce que réserve l'au-delà et surtout à préparer notre grand départ. Or, la Bible dit ce qu'il est nécessaire de savoir sur le ciel et sur l'enfer. Et dans la Bible, nous apprenons des choses. Et lorsque nous acceptons ces choses que nous apprenons dans la Bible, elles changent notre façon de voir notre vie sur cette terre. Et notre vie sur cette terre, je vous le rappelle, n'est qu'un bref passage. Alors voilà les questions auxquelles la Bible répond par rapport au ciel et à l'enfer et que je vous propose d'explorer, pas tout de suite, plus tard. Comment est l'enfer? Où est l'enfer? Vous seriez étonné de savoir que la Bible nous donne quelques indications sur où est l'enfer. Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer des gens en enfer? Tout le monde reçoit-il le même châtiment en enfer? Comment est le ciel? Y a-t-il une différence entre le ciel et les nouveaux cieux dont parle l'Apocalypse? Ceux qui sont au ciel, là, en ce moment, est-ce qu'ils peuvent voir ce qui se passe sur terre? Est-ce qu'ils peuvent influencer les choses qui se déroulent sur terre? Est-ce qu'il y a des animaux dans le ciel? Ceux qui sont actuellement au ciel, quel corps ont-ils? Etc., etc. En fait, pour vous dire la vérité, nous pouvons répondre à une bonne 50aine de questions par rapport au ciel et à l'enfer. Des choses extrêmement précises. Ce soir, ce n'était qu'une mise en bouche. Ce n'était qu'une introduction. Mon but était de vous interpeller à cette incroyable question. Où irez-vous après votre mort? Au ciel ou en enfer? Et j'espère que vous avez compris qu'il faut y penser maintenant. Parce que votre vie, vous ne savez pas quand elle va s'arrêter. Et vous devez être prêt au moment où elle s'arrête. Parce que si vous attendez de vous préparer après l'arrêt de votre vie sur terre, ce sera trop tard. Où irez-vous après votre mort? Moi, je sais où j'irai. Vous pouvez aller au même endroit que moi. Il y a assez de place pour tout le monde. Il suffit de soumettre votre cœur à Jésus-Christ. De lui dire, oui, Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Et si vous le faites et que vous vivez avec lui, alors vous irez aussi dans cet endroit magnifique que la Bible désigne comme étant le ciel.